Salut, alors moi c'est Jérémy, malheureusement bientôt 40 ans, et je crois que je suis resté bloqué à l'époque des 15 ans en fait. Aujourd'hui, on est avec celle que j'appelle ma Mirage, parce que c'est une vieille 88, la plaque mine elle est de 59. Et avec le moteur qu'elle a un peu la rage du coup. Alors son histoire, je la connais pas, parce que je suis parti simplement d'un cadre. Mais ce que j'ai voulu, c'est la garder avec le plus possible la peinture d'origine. Je l'ai juste nettoyée, mais elle a gardé ses petits pecs, ses machins. Elle a même des coulures de vernis, je sais pas ce qui lui est arrivé. Moi, ce que j'aime bien, c'est garder les mobs avec leurs pets, parce que tu as l'impression qu'elles essayent de te raconter leur histoire. Et même si là, je la connais pas son histoire, ben, elle essaye de me parler et ça, j'aime bien. Je suis parti sur un look néo-rétro. Je voulais obligatoirement des jantes à rayons et freins à disque à l'avant et un look un petit peu custom, bobber. À la base, le projet, ça devait pas du tout être une mob comme ça devait être une Moto Bécane 88 avec un moteur de nitro au complet, donc avec les petites roues, et pareil à l'avant une fourche de scooter et une petite roue. Mais l'inconvénient, c'est que c'est inroulable, à part quand tu vas dans des événements ou des trucs comme ça. Moi, le but d'avoir un deux roues, c'est de le rouler. C'est pas simplement de le sortir qu'une fois par an. Pour le freinage, c'est une sacrée magouille. J'ai pris une jante arrière que j'ai passée à l'avant. J'ai réutilisé la partie de fixation de couronne que j'ai modifiée pour pouvoir fixer une platine en alu. Et sur cette platine en alu, j'ai fixé un disque. Ça permet de faire un montage frein à disque vraiment low cost entre guillemets, parce qu'il y a de très bonnes personnes qui font des pièces de très bonne qualité et ça chiffre relativement très vite. Disque AliExpress, l'étrier AliExpress avec la durite AliExpress, le mètre cylindre AliExpress et beaucoup de pièces AliExpress. Après, pour la fourche à l'avant, on est sur une fourche EBR Master qui d'origine est hydraulique. Donc déjà, c'est un très bon point. Une plaque en acier fait à la main. Et voilà, le plus possible de la débrouille à pas trop cher. De base, tu as un petit moteur à V7 avec une admission par cylindre sans clapet. C'est pas performant, c'est une vieille technologie. Et moi, vu que c'est une mob pour faire de la balade avec les copains, mais j'ai pas envie qu'ils me fument de trop non plus, je me suis dit, il faut un moteur qui marche un minimum. Donc on est parti sur les nouvelles générations de moteurs mobilettes qui sont les moteurs AV10 avec les admissions par carter avec des clapets. C'est quand même bien plus performant que le modèle AV7 de base. J'ai gardé les carters d'origine. Ils sont quand même modifiés pour pouvoir y adapter des clapets 4 lamelles. À la base, tu n'en as que 2 qui sont mises comme ça. Et là, tu en as 4 tout le tour. Donc il a fallu vachement usiner les carters pour faire passer ça. Et en plus, c'est des clapets où la pipe est moulée avec. C'est un préparateur qui, à la base, fait des moteurs de Solex ou Solesgun. C'est vachement bien parce que ça te permet d'avoir qu'une seule pièce qui est moulée. Et du coup, tu économises un plan de joint. Dessus, il y a un vilebrequin Artec qui a masse pleine. Et vu qu'il est monté sur un gros piston en diamètre 47 à la place de 39, le vilebrequin, il faut l'équilibrer. Et ça, pareil, c'est Solesgun qui l'a équilibré. Il perce des trous dans les masses du vilebrequin en prenant en compte le poids de l'axe, du piston, des segments, de la cage aiguille et tout ça. Il enlève le surplus du poids du piston sur la masse du vilebrequin pour que tu aies un moteur qui vibre quasiment plus. Donc là, c'est un moteur qui vibre un poil au ralenti, mais dès que tu accélères un poil, tu n'as plus aucune vibration et même en confort de conduite, c'est vachement grave. On est sur un cylindre Ersal T4 en 70 cm3, enfin cylindrée réelle, on est à 72,48 avec une prépa sur la lumière d'échappement. La lumière d'échappement a été rehaussée et élargie, ce qui fait que ça permet d'avoir plus de puissance. La culasse, on est sur une culasse de EV50. J'aime beaucoup cette culasse parce que c'est une culasse qui est beaucoup plus grosse que les culasses d'origine. Et en plus, avec son remplacement en V, pour l'échange thermique, c'est vachement intéressant. Elle a été usinée pour y intégrer un plot à l'intérieur pour adapter justement la culasse au diamètre du piston. Et ça, c'est pareil, c'est Solesgun qui l'a fait. Après, on est sur un carburateur chinois en diamètre 21. Côté variateur, mal aussi Variotop qui a été modifié lui aussi. En fait, toutes les pièces de base, elles sont prises et modifiées. Il n'y a quasiment rien qui reste d'origine. Et ça, c'est un pote à moi qui me l'a fait. C'est un Moped 84. En fait, il a réusiné le dessus du variateur. Parce que le défaut de ce Vario, c'est qu'il est assez lourd. Donc il a allégé un petit peu. L'allumage, on est sur un allumage MVT premium à rotor interne. Et forcément, sur l'allumage, il y a mon petit système de poulie pour démarrer à la corde. Et partie transmission, après, on est sur une poulie Doppler Open, les dernières fabrications de poulies. Donc même pour les mobs, ils sortent des pièces modernes. Il y a encore de la technologie, tu vois, qui est faite. Et ça, c'est cool.
et elle a été modifiée par Gilles Hachenlob et pour être passée avec une courroie en 17 mm. En transmission à l'arrière, on a une grosse couronne en 60 parce que le but de ce mob, c'est pas de rouler vite, même si déjà la vitesse est tout à fait honorable. Sur route fermée, on dépasse les 90 GPS. Mais sur route ouverte, 45, pas plus. La passion pour les mobs est revenue suite à un truc qui est pas très bien, c'est-à-dire un retrait de permis. Mais il faut quand même continuer à aller bosser. Donc j'avais pris le scooter à ma sœur, qui a le moteur qui a cassé. Du coup, je me suis rattrapé sur une mobilette. Et puis la mobilette, au final, j'y suis resté dedans, mais je le regrette absolument pas. Moi j'ai 2 mobs, ma femme a 2 mobs, ma mère a une mob, mon père a une mob, ma fille a une 50, mon cousin a une mob. J'ai déjà 8 brels à entretenir, ça fait du taf quoi. Ça c'est le meuble de mon grand-père, tu vois. J'ai mis pas mal d'outils. Ma mère, elle m'a toujours dit un truc qui m'a toujours fait rire, c'est mon grand-père. Il faisait de la mécanique, il y avait des boulons en trop, et ben c'est que ça sert à rien. On allège. En fait, mon grand-père, il était préparateur, parce que comme dit un pote qui m'a pris la mécanique, il me dit l'ennemi des perfs, c'est le poids. Et donc mon grand-père était préparateur sans même le savoir, tu vois. Il allégeait les véhicules. Et donc en fait, ces vieux outils, moi je les récupère et je m'en sers soit pour faire des béquilles, des cale-pieds. Au niveau professionnel, moi j'ai aucun rapport avec la mécanique, mais j'ai eu la chance d'avoir des potes qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont conseillé, qui m'ont appris. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Xilorf Custom, où j'essaye de filmer quand il y a des trucs intéressants à montrer, des tutos, éviter les galères aussi. Avant, t'avais pas Facebook, t'allais voir les copains à l'abri de bus, et tu discutais avec le magazine Mob Shop, mais maintenant avec internet, tu as une base de données pour quelqu'un qui veut faire les choses bien et dans tout domaine. Et avec la chaîne YouTube, j'essaye de faire ça justement, de partager le savoir et de, pas que je dis connaître tout, loin de là, mais partager les connaissances, c'est important je trouve, le partage de connaissances. Un petit Peugeot, un petit peu mais pas trop. En fait, si tu veux, tu as toujours la petite histoire de guéguerre entre BMW avec Mercedes, entre Audi et Volkswagen, et tu as forcément cette petite guéguerre entre Peugeot et MBK. À mon sens, il faut l'entretenir, cette petite guéguerre, parce que ça te permet de taper de bons délires avec les copains, mais il faut les prendre très deuxième degré. Dans le sens où il faut bien se foutre de la gueule de ceux qui roulent un Peugeot pour commencer. Et puis c'est marrant, ça permet de se charrier, de s'envoyer des fions quand il y en a un qui tombe en panne, et bien de suite tu lui dis c'est normal, c'est Peugeot. Mais après non, Peugeot ont fait de très bons modèles. Et si jamais tu veux être 100% impartial, il faudrait qu'il y ait une troisième marque qui soit développée et qui ait pris les avantages de Peugeot, les avantages d'MBK. Ils auraient créé une mob avec un réservoir de 5 litres, comme il y a eu sur la 88 ou sur les 103 phase 2. Avec des cylindres bloc moteur, parce que ça te permet de bouffer énormément de vibrations. Sur Peugeot, il n'y en a pas. Donc Peugeot vibre beaucoup plus qu'MBK. Après, Peugeot, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont une fixation moteur qui est faite par le bas. Là, le moteur, il est fixé par la culasse. Donc si jamais je veux déculasser, je suis obligé de sortir le moteur. Peugeot, tu peux changer tout ton moteur sans sortir le moteur du cadre. Donc mine de rien, ça c'est un avantage. Là, sur ce modèle-là, on a une poulie d'embrayage, mais qui n'est pas du tout d'origine. Donc, et chez Peugeot, ils ont fait la 103 SPX et la RCX, qui avaient une poulie d'embrayage. Donc, ils auraient pris tous ces bons points, ils auraient fait un troisième modèle regroupant tout ça. Honnêtement, ils auraient tué le game. Le mieux, si tu veux vraiment profiter et savoir ce que c'est la mentalité mob, tu vas sur un gros événement mobilette, comme il y a à Groyer au mois de septembre. C'est le 12, 13 et 14 septembre. Et c'est un des plus gros événements de France. C'est juste énorme. C'est énorme. Et là, tu rigoles parce que déjà, tu as 3 balades. Tu as une balade le samedi matin, tu as une balade le samedi après-midi, tu as une balade le dimanche matin. Celle où il y a le plus de monde, forcément, c'est celle du samedi après-midi. Et l'année dernière, il y avait plus de 500 personnes le samedi après-midi. C'est ouf. Tu es dans le milieu du cortège, même pas dans le milieu, mais tu es dans le cortège. Tu vois pas le début et tu vois pas la fin non plus. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je fabrique des petites poulies lanceurs là. Il suffit de me contacter sur Messenger. Tu me dis le modèle de mob que tu as avec l'allumage. Je te dis si je suis compatible ou pas. Et après, on voit pour le prix, j'envoie par Mondial Relais. Et puis, je trouve que c'est aussi intéressant de monter la mob que de la rouler. Bon, forcément, tu es toujours pressé quand il te reste pas grand-chose pour la rouler. Souvent, j'ai tendance à changer d'idée en cours de projet, à changer en fonction des infos que je vais choper, machin, je vais m'apercevoir que je voulais faire ça, mais c'est peut-être pas la meilleure idée, tu comptes faire. Parce que si jamais tu fonces tête dans le guidon et que tu es à fond,
Voilà quoi. Donc non, je me laisse le temps. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler du syndrome de Peter Pan. Et honnêtement, pour ma part, je trouve que c'est vrai. Le fait est où tu veux pas grandir, parce que la mob, c'est quoi? C'est 14-15 ans, l'adolescence, l'indépendance, où tu as ton premier deux roues, tu peux aller voir les copains, tu peux aller voir les copines, tu peux aller jouer au baby, voilà. Sauf qu'avant, il fallait demander à papa, maman, tout ça. Et c'est con, mais tous quand on remonte sur une mob, c'est une machine à remonter le temps en fait. C'est-à-dire que tu remontes sur un mob et tu dis putain, je me rappelle quand j'avais 15 ans, ou alors la mobilette du grand-père, ou machin, ou truc. Après, il y en a certains, ils reprennent 15 ans aussi dans leur manière de conduire. Des fois, sur les rassos, on n'est pas très intelligent. Hein. Mais ouais, c'est ça que j'aime avec la mob, c'est que tu arrives à te faire plaisir avec des budgets qui sont encore entre guillemets corrects, et tu prends une mob prête à rouler. Bon, faut pas être trop gourmand dans ton modèle, hein, mais tu arrives à trouver une mob prête à rouler à 1500 €. Bon, ça fait quand même un budget, mais 1500 balles, c'est pas non plus infaisable quoi. Après, tu as certains modèles qui sont intouchables, comme la Magnum à 4000 balles. Jamais de la vie, j'irai mettre 4000 balles dans une Magnum.